Jean-Sébastien Bellé, mais quelle satisfaction de vous avoir chaque jeudi, cher ami. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler d'une petite maison qui fait un peu de e-commerce et qui s'appellerait Amazon, c'est ça? Tout à fait, parce que je crois que Amazon est une société très très décriée pour des raisons qui sont parfois justifiées. Ben oui, socialement, ce sont des monstres. Voilà, des monstres affreux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a simplement quelques salariés en Allemagne qui n'ont pas compris qu'ils travaillaient pour les plateformes logistiques et non pas pour des distributeurs, qui manifestent régulièrement depuis de nombreuses années. Et ça masque la réalité d'Amazon, qui est une société en pleine croissance, qui va dépasser aujourd'hui les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires alors qu'elle n'existait pas il y a 20 ans. Et une société... 100 milliards, oui. Eh oui, 100 milliards. Voilà. Ouais. C'est la plus forte croissance d'une société, la première société qui atteint 100 milliards en si peu de temps. Et qui gagnent pas d'argent ou qui en gagnaient pas, ils en gagnent récemment, là, hein. Voilà, alors le cours de bourse a fait 100% de hausse cette année, donc c'est le coup de... 120 milliards de capitalisation en plus. Ouais. Et pourquoi? Parce que les analystes commencent à découvrir le modèle Amazon. Donc le modèle Amazon, c'est le modèle où on investit tout pour le client. Donc ils réinvestissent plus 80% du cash flow opérationnel pour le client, pour améliorer le service client, faire le site le plus sûr, faire en sorte que les livraisons soient fiables, soient faites en temps réel, pratiquement maintenant dans certains endroits, que le choix soit le plus profond, etc. Tout est réinvesti pour le client. Mais alors que dit la concurrence là? Parce que c'est fou, ça vient bien de quelque part ce chiffre d'affaires. Alors en fait, d'un côté, si vous voulez, les analystes comprennent aujourd'hui que tout ce qui est réinvesti pour le client, ils pourraient en garder un peu pour faire des résultats, et c'est ce qu'ils font. Donc on s'aperçoit que la société a une force de frappe énorme, et les concurrents s'en rendent compte aussi aujourd'hui, à la fois parce qu'ils font plus de croissance, et à la fois parce qu'ils découvrent cette force de frappe d'Amazon. Alors Walmart, qui est le plus gros concurrent, hein, Walmart c'est la plus grosse société du monde, 488 milliards de dollars de chiffre d'affaires. D'accord. Et c'est une société dont le cours de bourse est en baisse de 30% depuis début d'année. Il vient de faire un profit warning la semaine dernière et qui dit on réalise que notre stratégie n'est pas la bonne et aujourd'hui il faut qu'on favorise et qu'on améliore l'expérience client en magasin. Alors ça, vous savez, ça me fait plaisir quand on parle d'expérience client parce que c'est tout le sujet. C'est de mettre le client au cœur de l'organisation. Et Walmart avait plutôt mis les prix au cœur de l'organisation. Ils avaient un slogan, c'était Everyday Low Price. Si vous trouviez des produits moins chers dans d'autres magasins, ils voulaient rembourser. Ah oui. Ils s'engageaient à avoir tous les jours les prix les plus bas. Or, cette stratégie prix ne fonctionne plus aujourd'hui parce que le monde a changé et les clients veulent de la transparence. Et ils veulent du service client et de l'expérience client. Alors quand on regarde ces nouvelles expériences, on se dit mais aujourd'hui est-ce que la réaction de la concurrence, on le voit dans l'hôtellerie, on en a déjà parlé, hein, va faire que tout ça va se stabiliser ou c'est que le début? En clair, est-ce que vous avez toujours de l'Amazon en portefeuille, cher ami? Tout à fait, nous avons toujours de l'Amazon en portefeuille parce que Amazon va continuer d'avoir de la croissance. Et c'est bien l'enjeu, cette croissance, parce que les sociétés qui font de la croissance sont capables de faire évoluer leur modèle, ne serait-ce que parce qu'elles sont sans arrêt à embaucher des nouvelles personnes et que ça dilue, on va dire, la stagnation ambiante dans l'entreprise. Donc il faut absolument trouver des sociétés qui font de la croissance. Amazon fait de la croissance. À l'inverse, les modèles traditionnels, alors que ce soit dans la grande distribution, les Walmart, les Carrefour, que ce soit dans la banque avec les banques traditionnelles, dans l'assurance avec les assurances traditionnelles, même les constructeurs automobiles qui ont un modèle très traditionnel, très centré produit, vont devoir se réinventer. Ça va coûter très cher aux actionnaires et donc avec une réussite qui n'est pas forcément évidente. Donc nous préférons nous concentrer sur ces sociétés qui ont déjà des modèles centrés sur le client. Grâce à nos enquêtes, nos sondages, nous pouvons affirmer que du point de vue des clients, ces sociétés sont les meilleures. Elles sont organisées, centrées autour des clients. Et il nous semble que pour les porteurs de parts de nos fonds, pour les investisseurs que nous sommes, ce sont les meilleurs chevaux. Eh bien, on retiendra 100% en un an, hein, c'était les 100 aujourd'hui. Et les clients, ils vont être très heureux d'être livrés par des drones demain, c'est ça l'idée? Oui, alors les drones, attention, parce que c'est vrai que les journalistes aiment bien en parler. Ah, c'est rigolo, hein. On rigolait bien il y a quelques années, et puis aujourd'hui, ça paraît de plus en plus évident que dans certaines régions, dans certains coins où c'est compliqué de faire des livraisons, les drones pourront l'effectuer rapidement. Ce ne sera pas à Paris sur votre balcon. Ah zut! Il y a quand même des endroits, notamment aux États-Unis, où il faut
faire des distances très longues pour un seul colis, c'était compliqué. Les drones sont peut-être et probablement une solution sur laquelle travaille Amazon depuis de nombreuses années. Mais c'est retour vers le futur. J'attends de vous voir sur un overboard, Jean-Sébastien. À la semaine prochaine. Au revoir.